La première salle de consommation à moindre risque de drogue en France ouvrira aux usagers le 14 octobre. L'espace Gaïa, comme la terre nourricière, s'est installé à Paris, à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement, et il fait débat. Alors nous en parlons avec vous sur ce plateau, Nathalie Latour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Pourquoi un tel lieu s'imposait-il ? Un tel lieu s'imposait, ça fait 7 ans qu'on a commencé à dire effectivement au pouvoir public qu'il manquait un lieu comme ça en France, puisqu'il y avait aux abords des gares, en tout cas pour Paris, ce qu'on peut appeler un peu des scènes ouvertes de consommation, c'est-à-dire des personnes qui étaient en situation de consommation sans avoir forcément de lieu pour se poser, pour avoir un espace de dialogue et de rencontre avec des équipes qui pouvaient les accompagner, et que ce dispositif, cette salle de consommation, existe dans plusieurs pays. Il y en a une centaine qui existent, et qu'on savait que c'était un outil supplémentaire qui manquait dans la réponse française sur la politique drogue. Avant tout pour des raisons sanitaires. Pour des raisons sanitaires, bien évidemment, puisque c'est un dispositif qui permet de réduire un certain nombre d'infections, des épidémies d'hépatite, de VIH, et puis surtout d'être un lieu de contact pour les populations concernées. Mais c'est aussi un outil qui permet d'avoir, on va dire, une sécurité pour les riverains, c'est-à-dire apaiser aussi un climat de tension sociale dans un quartier, dans une ville. Donc il y avait ces deux volets qui nous semblaient intéressants pour le contexte français et particulièrement le contexte parisien. Ce qui est plus difficile ensuite, c'est la prise en charge pour la fin de ces addictions, et c'est pas forcément l'ambition de ces salles. Non, très souvent. Il y a l'accompagnement, mais... Exactement, il y a de l'accompagnement, et souvent, effectivement, on oppose la question d'une démarche d'aller vers, d'une démarche de réduction des risques, où on va vers des personnes qui ne sont pas en situation d'arrêter de consommer, mais pour lesquelles il faut quand même tendre la main et offrir un espace de travail, un espace d'échange, au fait de dire qu'il faut qu'elles arrêtent. Il y a des dispositifs qui existent pour des personnes dans le soin résidentiel, les communautés thérapeutiques. Il y a des choses qui existent pour la prévention, pour les toutes premières expérimentations. Là, on est vraiment pour des publics dans des situations particulières, marginalisés, et sur des approches de réduction des risques. Maintenir effectivement un lien pour qu'il n'y ait pas de séparation et d'augmentation du risque et de l'agressivité de ces communautés éventuellement. De l'agressivité, et parce qu'on sait que c'est un moyen, effectivement, pour elles, de baisser ce qu'on appelle la question du craving, donc de la volonté de reconsommer, et puis voilà, de créer ce lien social qui fait que la personne restaure une partie de son image plutôt que d'être isolée dans les toilettes publiques, dans les halls d'immeubles, dans sa consommation, et y compris au regard d'un ensemble d'autres personnes qui n'ont pas à être exposées à ça. Ce qui est une réalité effectivement dans ces quartiers-là, que tous les riverains ont côtoyé. Comment vous expliquez que cela a été si difficile ? Vous parlez de 7 années pour porter ce projet. Pourquoi c'était si difficile de l'imposer ? C'est difficile parce que, en fait, dès qu'on parle des questions d'addiction, dès qu'on parle des questions de drogue, on est beaucoup sur des jugements moraux, des jugements idéologiques, c'est-à-dire c'est pas bien de faire ça. Donc on doit à chaque fois réobjectiver les choses d'un point de vue scientifique. Il y a eu une multitude d'expertises scientifiques. Il y a une centaine, encore une fois, de salles de consommation qui existent dans d'autres pays où il n'y a pas eu une explosion de consommation ou de délinquance aux abords de ces salles. Mais effectivement, en France, ça reste compliqué de pouvoir mettre en place ces outils pragmatiques, alors même qu'ils ont démontré leurs preuves dans d'autres pays. Cet espace se situe donc à l'hôpital Lariboisière. Est-ce que les consommateurs font cette démarche de se rendre dans un lieu qui est accolé à un hôpital, ou est-ce que ça risque éventuellement de le repousser ? Ce qui est intéressant, c'est que le lieu est accolé à l'hôpital, mais à une entrée extérieure, parce que c'est évident que s'ils pouvaient aller à l'hôpital, on ne se poserait pas ce type de questions pour créer ces lieux-là. Donc il faut des lieux qui soient insérés dans des quartiers où se passent ces situations-là, qu'ils puissent être indépendants de l'hôpital. Et surtout, c'est une équipe qui monte cette salle, qui connaît les usagers, qui est allée déjà à leur rencontre, qui faisait déjà des échanges de seringues auprès de des personnes concernées. Je vous remercie beaucoup, Nathalie Latour, d'être venue sur ce plateau pour nous en parler. Il est 22h13 à